Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo de débriefing live par rapport au système Full King sur le Dow Jones 100 ticks. Alors, on va commencer ici par une série de premières alertes ici au niveau de l'indicateur de divergence. La validation se fait ici sur le grand chandelier et c'est une divergence où on sort ici ABE parce que vous voyez qu'on monte, on baisse plus ou moins à 50 points, donc on n'est pas stoppé, puisque je rappelle que pour l'instant on a toujours un stop à 60 points en fonction de la volatilité. Et je rappelle qu'on détermine ça suivant le niveau de l'ATR en 4 heures. Qu'en faire le fichier Excel disponible. Ensuite, donc ici la divergence a été invalidée puisqu'on a fait ici un plus bas au niveau des prix. Ici vous aviez une alerte King TT, mais on n'était pas en zone de range long terme et on était contre tendance, donc puisque je rappelle qu'on n'était plus dans le setup de divergence ici. Donc on n'était pas autorisé à la prendre celle-là. Ensuite, ici, on a une alerte King TT, mais qui est dans la zone grisée, donc celle-là, on ne la prend pas. On a une alerte divergence ici à la hausse qui est validée par ce chandelier là. Donc ici on allait rechercher l'objectif du setup 1 qui donnait plus ou moins 55 points. Et pour le setup 2, et bien ici avec la figure en double top avec les doubles alertes King TT ici. Le setup de divergence dans le sens opposé, eh bien on pouvait s'attendre à une reprise baissière ici, donc on pouvait sortir éventuellement de manière anticipative ici au niveau du setup 2 ou ABE. Donc moi je le considère ici ABE. Ensuite, ici, donc on est une alerte King TT dans le sens, donc on est en zone de range. Donc celle-ci pouvait être prise et on se faisait stopper dessus. Ensuite, celle-ci, on n'est plus en zone de range long terme et on est face à la tendance baissière. Ici, on a un double setup de divergence. À nouveau, on pouvait rentrer ici. On n'atteint pas l'objectif du setup 1. Vous voyez que la ligne de tendance ici est toujours baissière, donc celle-ci on sort, soit vous sortez anticipativement avec un petit gain, soit vous êtes stoppé à BE. Pardon. Alors ici il y a un petit setup de divergence par rapport à ces deux points bas ici qui est donné. Donc on pouvait rentrer ici au break. Bah non, on pouvait pas. Hop. Si on devait rentrer, c'était ici, au break, qui est léger de la MM ou de la ligne de tendance. Donc vous voyez, c'était au niveau de ce break là. Donc vous pouviez aller rechercher ici l'objectif du setup 1 à plus ou moins 50 points. Et à nouveau, c'était stoppé BE pour le setup 2. Ensuite, alors là, vous avez ma première infortune de la journée. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Elle arrive plus tard. Donc ici vous aviez un beau break, un setup de divergence, malheureusement celui-ci il est invalidé. Donc ça c'est un stop. Ensuite on baisse, on baisse, on baisse, on a notre ligne de tendance ici. Hop. Donc on ne valide jamais ici le setup de divergence qui est là, ni celui-là. Celui-là éventuellement si, il pouvait être validé ici. Et à nouveau on n'attenait pas à l'objectif du setup 1 et dans les statistiques ça s'est considéré comme un BE.
Ensuite, donc là, pour refaire la ligne de tendance, elle était comme ceci. Donc il n'y avait pas de setup de divergence ici validé. Celui-là, donc vous voyez ici, je vais zoomer un peu, donc c'est ce que j'appellerais peut-être un faux break. Donc vous avez une longue mèche ici en haut. Donc la manière dont je procède, c'est de travailler ici avec la ligne de tendance, donc vous l'ajustez à chaque fois aux mèches, aux mèches, aux mèches, et en fait c'est ce chandelier là qui vous valide la prise de position éventuelle. Si vous travaillez avec le système de la moyenne mobile, et bien tout simplement vous savez que le break doit se faire ici au plus haut au niveau des mèches. Donc quand on break la ligne de tendance avec une mèche, on trace une ligne horizontale visuelle, ou si vous l'utilisez de manière graphique, graphique, et vous attendez un chandelier, un beau chandelier qui break cette ligne horizontale, c'est celui-ci également. Alors, si on regarde, on fait une vingtaine de points et puis on se prend un moins 61. Donc moi j'ai considéré celui-là comme stoppé, tout simplement à moins 60. Ensuite, on avait un beau setup de divergence ici qui était validé ici, que ce soit par la ligne de tendance qui était là ou par la moyenne mobile. On allait rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 75 points et l'objectif du setup 2 ici à 195 points. Ensuite, vous aviez ici le setup de divergence qui avait été validé à plus de 15 bougies après la fin du setup de divergence haussier précédent. Donc ici vous pouviez la prendre, donc elle vous donnait plus ou moins 75 points pour le setup 1, et pour le setup 2 c'était ici, donc c'était plus ou moins 200 points. Et d'ailleurs je l'ai noté, ma première infortune, parce que vous savez que dans les règles, eh bien, tant que la divergence n'a pas été invalidée, c'est-à-dire par la cassure du plus haut qui est ici, ou par l'atteinte de l'objectif du setup 2 qui se faisait là, eh bien on ne prend pas d'alerte dans le sens opposé. Et eh bien tout simplement, à ce moment-là, j'étais au téléphone avec un client, et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas respecté mes règles. Et oui, ça arrive. Donc j'étais inattentif parce que je n'avais pas la vision globale et je ne voyais pas. En fait, j'avais noté le setup, l'objectif setup 1 qui avait été fait, et je n'avais pas la vision. Donc j'étais comme ceci, sans la vision du setup 2 qui n'avait pas encore été terminé. Et donc moi j'ai vu cette magnifique cassure ici, avec la validation de ce setup de divergence, et mal m'en a pris, et vous voyez que les règles sont importantes, parce que je me suis pris donc un premier stop ici dans la vue, et comme aujourd'hui j'avais décidé de travailler à 5 € le point, eh bien au final mes 2 erreurs de la journée m'ont coûté les gains de la semaine. C'est dommage, mais ça arrive. Tchouk, 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 Donc ici après, donc ça c'était limite ici. Pourquoi? Parce que on aurait pu avoir, donc, on va regarder ensemble, l'indicateur donne moins 55, 41, 6, et ici au plus bas moins 53, 43. Donc visuellement c'est difficile à voir, mais voilà, il y avait une divergence ici entre ces éléments-là, et la validation se faisait ici. Dans tous les cas, au pire, si vous l'aviez vu et que vous l'aviez pris, c'était un stop ABE. Mais ce genre de divergence, vraiment, quand elles sont infimes, bon, et que l'indicateur ne les reprend pas, bon, c'est difficile à considérer. Celle-ci était plus intéressante parce que validée par l'indicateur et tout à fait visible ici. Donc elle était même visible entre ces deux derniers points-là. Et celle-ci vous donnait l'objectif du setup 1 à plus ou moins 50 points. Et avec de la patience, parce que vous voyez ici qu'on était dans un long range, et bien elle vous donnait quasi en fin de journée, donc il y a quelques minutes, l'objectif du setup 2 à 165 points.
Et ensuite, eh bien, on a terminé la journée, puisqu'on n'a plus d'alerte après. Donc vous en aviez éventuellement une belle ici, avec le break qui se faisait, on va dire, sur celui-là. Et donc vous pouviez encore aller rechercher un objectif 1 plus ou moins, enfin un setup, l'objectif de setup 1 plus ou moins à 60 points ici, mais que je ne compte pas bien sûr dans les statistiques. Voilà donc pour le bilan, donc on a dit 125, 5 gagnants, 3 stoppés, 2 BE et 380 pour le setup 2, 3 gagnants, 3 stoppés, 4 BE. Voilà qui clôture donc le qui clôture donc le mois d'avril. Donc ici avec une semaine où on avait 820 points possibles avec le setup 1 et 1765 pour le setup 2. On avait donc sur le mois un beau potentiel de nouveau, donc plus de 9000 points pour le setup 1 et plus de 12 000 points pour le setup 2. Donc à nouveau, hein, si on compte les 9000, pour ceux qui arrivent ne fût-ce qu'à prendre 25% de ça, eh bien, ça fait plus de 2250 points sur le mois, c'est-à-dire une centaine de points en moyenne par jour de trading. Donc c'est quand même relativement pas mal, et pour un taux de trade perdant de 11%. Et même si on prenait par exemple les 50% des trades ABE, parce que vous n'avez pas la même gestion de mise ABE que moi ou ce genre de choses, ou que vous rajoutiez 13%, bah, on est à 25% ici de trades perdants. Donc ça reste des résultats qui sont corrects pour un taux de trade perdant correct également. Mais pour moi, ce qui m'importe ici au niveau des trades perdants, c'est que l'on reste en dessous des 15% et qu'on est donc, quitte à avoir un taux de trade gagnant un peu plus faible et se mettre de toute façon à BE, comme c'est le cas ici, donc sortir plutôt en petit gain que à BE. Donc quand je dis BE, bon, moi c'est toujours le point d'entrée plus le spread, hein. Après, si vous mettez un peu plus, bah, est-ce que c'est considéré comme BE ou petit gain, enfin bref, si vous considérez que les break-even ne sont pas de vrais break-even et que vous additionnez ça ici, vous êtes à plus de quasi à 90% de trade gagnant. Donc c'est pour ça que je préfère de parler de trade perdant, parce qu'on a une gestion, on peut avoir une gestion différente au niveau du money management sur la partie BE. Donc voilà. Voilà pour le débriefing sur ProRealTime pour la partie donc King TT, pardon, Full King. Bah, je vais passer en revue rapidement les différents actifs. Hop, en commençant, s'il le veut bien, par notre ami le Dow Jones. Hop, il est là. Hop. Alors, je vais le remettre en 4 heures. Voilà, voilà. Alors, dans les débriefings précédents, ce que j'indiquais, c'est qu'on avait ici une zone de résistance que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de shorter, hein, pour changer, et qui pourrait être une zone de début de retournement. Pourquoi? Parce que donc ici, on a toujours notre décompte depuis le point bas où on a fait une impulsion, une correction, et ici on a fait une sorte d'impulsion, mais qui est plus faiblarde, on va dire, que la première. Donc ici on avait fait une sous-vague 1, sous-vague 2, ici sous-vague 3, et là on travaillait ce que j'appelle moi un triangle, enfin soit un flat ici,
pardon, donc pour faire la sous-vague 3, la sous-vague 4, et puis la vague 5 qui terminerait. D'ailleurs, il m'a zappé, mais 1, 2, 3, 4 en rouge, enfin bref. Hop. Et donc ici, on aurait potentiellement fait un top temporaire qui pourrait nous ramener ici sur les niveaux des 23 000 et éventuellement un peu plus bas en fonction du scénario qui se validerait. Donc pour rappel, les scénarios, soit on a une principale, une 2 principale, une sous-vague 1, une sous-vague 2 et on part fortement à la hausse pour la sous-vague 3 de la vague 3 principale. Soit eh bien, on a fait ici une vague A, une vague B, une vague C, et on a fait tout simplement une correction de l'impulsion baissière qu'il y a eu ici, et on repart pour un scénario baissier qui peut être soit une continuation de la latéralisation entre ces deux bornes-ci, donc entre les 18 000 et les 25 000 on va dire, soit une reprise baissière pour aller casser donc ces plus bas là et repartir de plus belle. Donc voilà, ça ce sont les scénarios sur le Dow Jones. Maintenant, si on descend sur les unités de temps un peu plus courtes, hop. Voilà, donc on avait eu aussi sur l'horaire un beau setup de divergence avec l'indicateur ici de divergence. Elle avait bien été validée ici en horaire, et donc celle-là vous donnait déjà une amplitude. Donc pour un stop de un peu plus de 100 points, donc sur l'horaire on est plus souvent entre 150 et 200 points, elle vous donnait déjà une amplitude de 500 points à la baisse, donc ce qui était pas mal. Et donc ici, moi ce que je vais surveiller, c'est tout simplement le comportement de la structure de prix qui va arriver. Pourquoi? Ici on sent qu'on a eu une première baisse, une correction, une deuxième baisse, on va travailler la correction, une troisième baisse, éventuellement aller rechercher ces niveaux-là, donc autour des 24 000, 24 050, et pour travailler un scénario en... vous le voyez venir, hein, j'espère. En ETE ici pour une figure de retournement sur une zone chartiste importante et sur une fin de décompte potentiel de retournement. Donc voilà ce que je vais observer pour certainement la semaine prochaine. Ensuite, le gold. Alors, bien tout simplement, le gold est toujours dans sa zone ici de consolidation. Donc, dézoomer un peu. Donc voilà. Donc est-ce que la question était, est-ce que ici on a fait un décompte en 5 temps correct pour une vague A ou une vague 1? Éventuellement ici on peut avoir ici un décompte en 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour une petite A de la B en fait. Travailler une structure en 3 temps pour la petite B de la B, retravailler une hausse qui peut éventuellement breaker les plus hauts ici. Pourquoi? Parce qu'on travaille une vague 4 ici entre parenthèses noire, et donc on peut avoir une structure en flat avant de rebaisser pour faire un dernier plus haut. Moi ce qui me gêne, c'est que la 1, 2 ici est très courte par rapport à cette 4 là qui commence à s'éterniser. Donc moi ça me plaît pas au niveau du décompte. Et donc, c'est vraiment la structure que va prendre ici cet élément-là pour me dicter ce qui va arriver après. Soit je me suis
pas planté, mais il y a une chose que j'ai pas vue dans mon décompte, où on a peut-être ici une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, pour avoir ici en fait notre... qu'est-ce que je raconte, 3, 4, 5 pour la 3, la 4, et en fait avoir ici plutôt une vague 1, avoir la vague 2, ou ici avoir la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. En termes de proportion, ça me paraît plus juste. Ce qui m'embête ici, c'est que donc on a une structure en 3 temps, qui ne me plaît pas, pour être considéré comme une impulsion haussière, mais par contre ici on a un décompte potentiel en 5 temps avec une vague 5 ici qui est tronquée. Et donc on aurait eu ici une première impulsion, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour la 3, la 4 et la 5 pour en fait placer effectivement notre vague 1 plutôt ici. Et donc avoir notre vague 2 plutôt ici. Et là, en termes de proportion, ça me paraît déjà beaucoup plus correct si on doit avoir une vague 4 qui commence à s'éterniser un peu plus. Parce que en termes de proportion de temps, eh bien, je vais vous le mettre en grisé comme ça. On considère que une vague 4, par exemple en flat ou en triangle, correspond en moyenne à 3 à 5 fois la durée de... Hop. Donc vous voyez ici on est déjà à 4 fois. Hop. Et si on s'éternise un peu plus, voilà, donc il faudrait plus trop traîner non plus à terminer cette vague 4 également. Ensuite, le GBP USD. Hop. Alors pardonnez, je suis passé en 4 heures. Tout simplement parce qu'ici on aurait eu une vague 1 ou A. Puis là on a une structure en 3 temps. Ici on commence à avoir une structure qui correspond en 3 temps, donc il manque juste une latéralisation et une dernière petite hausse. Et donc si on a 3, donc ABC, ABC, eh bien c'est le début d'une structure en flat, et donc on va s'attendre à une baisse en 5 temps ici qui devrait aller rechercher les plus bas à ce niveau-là. Et donc pour donc faire soit une A, une B, et puis ensuite repartir à la hausse. Donc ça c'est ce que je vais rechercher sur le GBP USD également la semaine prochaine. Donc ça c'est le calibrage des indicateurs pour le 5 minutes. Hein. Donc ici vous avez vu, vous aviez la X. Donc là c'est le 3 temps, donc la W, donc là en fait c'est la première de la X ou de la B. Et puis on va aller rechercher la X un peu plus haute. Voilà, bah, c'est sur l'horaire. Donc on va aller la rechercher un peu plus haute. Et donc voilà, moi c'est cette structure-là qui va m'intéresser. Donc ici on aurait potentiellement la 1 en diagonale d'initialisation. Je vais vous la... Hop. Donc là on aurait fait forcément hop, ici notre vague C. Hop, on a fait une diagonale d'initialisation ici. Pour la sous-vague 1, la correction ici en 3 temps pour la sous-vague 2.
Et là, on travaille notre sous-vague 3. Donc on aurait ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, ça nécessite certainement encore un peu de hausse avant de pouvoir trouver un point d'entrée pour une baisse. Et donc jouer donc, le scénario de la vague Y en 5 temps. Ok. Ensuite, le gaz naturel, bon, je vous le passe, il n'y a rien de spécial à dire dessus. Hop. Alors, notre copain le pétrole, il est toujours dans son petit canal haussier. Donc il a tenté ici de perforer et vous voyez ça ressemble à une structure en flat. Donc on baisse en 3 temps, on remonte en 3 temps et puis on a une impulsion baissière qui ici a raté le plus bas. Mais donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5 pour la 3, le flat en 4 et la dernière hausse ici avec potentiellement un setup de divergence. On a ici une pente qui est plus faible que la précédente, donc on pourrait ici avoir une structure de type 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et sous-vague 3 après pour repartir fortement à la hausse, ou tout simplement continuer à corriger, ici avoir une vague A, une vague B, une vague C et repartir pour une jambe baissière. Donc dans les deux cas, je surveillerai les signes techniques pour une reprise de la baisse. Donc si on casse les plus bas ici, donc les 17,70, eh bien il y a de fortes chances que l'on corrige un peu plus bas, un retracement vers les 61,8 de cette hausse. Et si on vient à breaker les 12,10, eh bien c'est qu'on est parti pour aller rechercher ici les 75 ou les 7,55 pardon. Ensuite, l'euro USD. Wow. Il nous a fait une belle impulsion lui aussi, dis donc. Ok. Bon, structure assez particulière toujours. Ce qu'on pourrait voir ici, c'est une diagonale d'initialisation pour une ou une A, sa correction ici. Avec donc une autre vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, sous-vague 2, et là on part. Donc si c'est ça comme décompte, c'est fortement haussier parce que là donc ici on a une vague 1 principale, une vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2. La première vague haussière de la sous-vague 3, sa correction. La deuxième vague haussière de la sous-vague 3, on doit corriger, encore avoir une hausse pour avoir ici la sous-vague 3, latéralisée, sous-vague 4, hop, monter sous-vague 5 pour terminer notre 3 de la 1-2 ici, et ainsi de suite. Donc on a éventuellement encore du chemin à la hausse à parcourir si c'est ce type de décompte là qui se met en place. L'US dollar. Alors lui il a breaké ici sa ligne, donc il continue ici, donc une baisse, il a corrigé. Est-ce qu'il nous a fait une vague tronquée ici? Une vague C tronquée, donc il nous aurait fait une première baissière, A, B, C tronquée, quoi qu'il a toujours pas cassé ici, donc il peut toujours nous faire une sorte de triangle vraiment
borne haute quasi plate, borne basse quasi plate. Donc s'il remonte ici, il pourrait valider le triangle et poursuivre la baisse, et ça correspondrait toujours à la partie haussière qui est en train de naître sur l'euro USD. Pareil, hein, s'il nous a fait ici une vague C tronquée, donc il nous a fait une petite A, petite B, petite C pour ici une vague 2 ou B, eh bien on pourrait directement casser et aller rechercher les niveaux précédents. Donc ceux-ci sont un peu trop proches. Aller rechercher les 97, 96, 50, et dans tous les cas on pourrait projeter ici le Fibo. Donc les 100% d'extension sont ici hein, autour des 95, 35. Ensuite, le DAX. Non, il ne veut pas. Ah, voilà. Le DAX, eh bien voilà, on est allé rechercher pile poil, enfin pile poil quasi, hein, le haut du canal haussier, les 100% d'extension. Donc on a très certainement ici validé le haut. Donc je vous avais dit ici, on a fait une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 en triangle, vague 5, et puis là on fait la première impulsion baissière. On devrait corriger avant de repartir un peu plus à la baisse et d'aller rechercher au moins ce bas de canal, voire d'aller breaker ici les 10 260 pour entamer une correction un peu plus profonde. Donc ça, le DAX devient intéressant. Si on va voir en horaire, donc vous voyez, première impulsion baissière, correction, deuxième impulsion baissière, on travaille la correction. Donc à voir comment elle va se profiler. Mais une dernière petite jambe de baisse, moi perso me déplairait pas, avant d'avoir une belle correction en zigzag. On retracerait les 50% à 61,8 Fibo avant de repartir à la baisse pour au minimum ici une amplitude égale à la baisse qui aura été faite ici. Ça me plairait bien, étant donné que j'ai loupé tous les signaux donnés sur tous les actifs, et en plus que je me suis vautré aujourd'hui. Donc là à nouveau sur le DAX en horaire, validation par ce beau chandelier là de la divergence qui vous donnait un bon 330 points sur le DAX. C'est quand même pas inintéressant. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Le NZD-JPY. Bon, lui, juste pour info, en journalier, il a continué de monter. Donc il continue, moi je l'attends dans cette zone-ci, donc on verra un peu la structure intermédiaire en temps voulu. Ensuite, le Bitcoin qui corrige. Hop, donc là c'est la vue hebdo. Que nous fait-il en journalier? Il est allé rechercher, oh c'est magnifique ça, le magnifique doji longue jambe en plein sur le haut du canal dont je vous parlais hier. Celui-là, il faudra s'en méfier. Bon, après, il annonce pas forcément un retournement, hein, mais tout simplement peut-être une temporisation, mais il n'est pas exclu que l'on vienne retravailler, pourquoi pas le bas de canal ici avant de repartir. Mais en horaire, ça nous donne... Ça nous donne vague 1, 2, 3, 4, sorte de triangle, 5, on a fait une A, on travaille la B, on travaille la C. Soit c'est ça. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça ressemble vraiment à une dernière impulsion haussière et pas à un flat
Si on descend sur le 15 minutes, oui, le magnifique triangle ici, hop, 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 et ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Et donc ici, une impulsion baissière, sa correction, une impulsion baissière, un magnifique triangle de vague 4. Hop, l'impulsion baissière en 5 temps, donc ici 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer une première phase baissière. Oh, et là il nous a déjà fait une 2, 3, 4, 5 pour la A. Voici. Ok. Donc moi j'aimerais quand même plutôt voir ici une correction jusqu'à ce niveau-là. Niveau chartiste support, une remontée. Vous voyez ici en plus, voilà, magnifique ETE ici. La divergence sur l'indicateur. Vous voyez que le King Div il s'applique vraiment sur tous les actifs. Hein. Il est merveilleux celui-là, je l'adore. Et donc ce que je voulais mettre c'était les retracements Fibo. Donc ici ouais, on a fait que les 38,2, donc on corrigerait jusqu'ici et on irait rechercher pile poil la ligne de coup de l'ETE ici pour les 61,8 avant de repartir. Évidemment à chaque fois que je fais ça je me fais avoir. Ouf. Et de repartir à les plus bas aux assauts des 8000. Donc ça me plairait bien comme scénario sur le Bitcoin. Pour bien entendu essayer de choper une vente ici et travailler après la structure baissière pour essayer de reprendre un achat. À voir comment elle se produit. Ensuite, l'USD CAD, qu'est-ce qu'il nous a fait? Hop. Donc là, on est sur le journalier. Donc ici, il nous a fait une structure en 3 temps. Pour l'instant, il nous fait une structure en 3 temps avec un plus bas ici. Donc est-ce que la 2 est terminée ou on aura une 2 ou une B puisque c'est... Oups, pardon. Ou A, bien sûr, toujours. Ou B. Et là, est-ce qu'on a une 2 ou B en flat? Et donc si on a le flat, ça voudrait dire qu'à partir d'ici, on remonte plus ou moins jusque là, avant de repartir à la baisse. Ou alors, ici, ce qui peut avoir lieu également aussi, c'est qu'on fait une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, que l'on valide ici notre vague C et que l'on reparte à la hausse. Ensuite, que reste-t-il? Eh ben, c'est tout, on a tout passé en revue.
Donc voilà, mais si vous avez des questions, bah, il ne faut pas hésiter à me les poser, que ce soit maintenant en live ou sur Twitter, dans le groupe Discord ou dans le groupe Telegram. Donc ici, s'il n'y a pas de questions live, je vais clôturer la vidéo du jour. Et donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc bah, à demain ou à lundi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée.